Rivolgo un caro saluto ai signori cardinali presenti. Je salue cordialement les cardinaux présents, en particulier le cardinal vicaire, les évêques auxiliaires et tous les évêques, les très chers prêtres, curés et vicaires, et tous ceux qui, à divers titres, collaborent à la pastorale dans nos communautés, ainsi que les diacres, les religieux, les religieuses, les autorités, et vous tous, très chers fidèles. L'Église de Rome est héritière d'une grande histoire enracinée dans le témoignage de Pierre, de Paul et d'innombrables martyrs. Et elle a une mission unique, bien indiquée par ce qui est écrit sur la façade de cette cathédrale. Être Mater Omnium Ecclesiarum, mère de toutes les églises. Bien souvent, le pape François nous a invités à réfléchir sur la dimension maternelle de l'Église et sur les caractéristiques qui lui sont propres. La tendresse, la disponibilité au sacrifice et cette capacité d'écoute qui permet non seulement de venir en aide, mais bien souvent aussi d'anticiper les besoins et les attentes avant même que celles-ci ne soient exprimées. Ce sont là des caractéristiques que nous souhaitons voir grandir dans tout le peuple de Dieu et ici aussi dans notre grande famille diocésaine, chez les fidèles, chez les pasteurs et chez moi en premier lieu. Les lectures que nous avons écoutées peuvent nous aider à y réfléchir. Dans les Actes des Apôtres, en particulier, il est raconté comment la communauté des origines a affronté le défi de l'ouverture au monde païen dans l'annonce de l'Évangile. Et cela ne fut pas un processus facile. Cela a demandé bien de l'écoute, de la patience et de l'écoute réciproque. Cela s'est produit tout d'abord au sein de la communauté d'Antioche, où les frères, en dialoguant, en discutant, sont parvenus à définir ensemble la question. Mais ensuite, Paul et Barnabé sont montés à Jérusalem. Ils n'ont pas décidé de leur propre chef. Ils ont cherché la communion avec l'Église mère et ils s'y sont rendus avec humilité. Pierre et les apôtres les y ont écoutés. Ainsi s'est engagé le dialogue, lequel a finalement conduit à la bonne décision. Reconnaissant et prenant en compte la difficulté des néophytes, il a été convenu de ne pas leur imposer de fardeau excessif, mais de se limiter à leur demander l'essentiel. Ainsi, ce qui pouvait sembler un problème est devenu pour tous une occasion de réfléchir et de grandir. Le texte biblique pourtant nous en dit davantage, allant au-delà de la riche et intéressante dynamique humaine de cet événement. C'est ce que révèlent des paroles que les frères de Jérusalem adressent par lettre aux frères d'Antioche, leur communiquant les décisions prises. Ils écrivent que c'est l'Esprit Saint et nous-mêmes. Ils soulignent que dans toute cette histoire, la chose la plus importante, celle qui a rendu tout le reste possible, ça a été l'écoute de la voix de Dieu. Ils nous rappellent ainsi que la communion se construit avant tout à genoux, dans la prière et dans un engagement continu de conversion. Et ce n'est que dans cette tension, en effet, que chacun peut entendre en lui la voix de l'Esprit qui crie « Abba, Père » et, en conséquence, écouter et comprendre les autres comme des frères. L'Évangile nous réaffirme ce message en nous disant que nous ne sommes pas seuls dans nos choix de vie. L'Esprit nous soutient et nous montre la voie à suivre en nous enseignant et en nous rappelant tout ce que Jésus a dit.
Tout d'abord, l'Esprit nous enseigne les paroles du Seigneur en les imprimant profondément en nous, selon l'image biblique de la loi écrite non plus sur des tables de pierre, mais dans nos cœurs. Un don qui nous aide à grandir jusqu'à devenir l'être du Christ les uns pour les autres. Et il en va bien ainsi. Nous sommes d'autant plus capables d'annoncer l'Évangile que nous nous laissons conquérir et transformer, en permettant à la puissance de l'Esprit de nous purifier au plus intime, de rendre nos paroles simples, de rendre nos désirs honnêtes et limpides et nos actions généreuses. Et c'est là qu'intervient l'autre verbe, rappeler, c'est-à-dire de ramener l'attention du cœur vers ce que nous avons vécu et appris, afin d'en pénétrer plus profondément le sens et d'en savourer la beauté. Je pense à cet égard au chemin exigeant que le diocèse de Rome parcourt depuis quelques années, articulé à différents niveaux d'écoute, vers le monde environnant, pour en accueillir les défis, et au sein même des communautés, pour comprendre leurs besoins et promouvoir des initiatives d'évangélisation et de charité sages et prophétiques. C'est un chemin difficile, encore en cours, qui cherche à embrasser une réalité très riche, mais aussi très complexe. Il est toutefois digne de l'histoire de cette Église, qui a si souvent démontré sa capacité à voir grand en s'investissant sans réserve dans des projets courageux et s'impliquant, se mettant en jeu, même face à des scénarios nouveaux et exigeants. En témoigne le travail considérable accompli par l'ensemble du diocèse ces jours-ci en vue du jubilé, dans l'accueil, l'accompagnement des pèlerins et à travers d'innombrables autres initiatives. Grâce à de si nombreux efforts, la ville apparaît à ceux qui y arrivent parfois de très loin comme une grande maison ouverte et accueillante et, avant tout, comme un foyer de foi. Pour ma part, j'exprime le désir et l'engagement d'entrer dans ce chantier si vaste en me mettant autant qu'il me sera possible à l'écoute de tous pour apprendre, comprendre et décider ensemble. Chrétien avec vous et évêque pour vous, comme le disait saint Augustin. Je vous demande de m'aider à le faire dans un effort commun de prière et de charité, en rappelant les paroles de saint Léon le Grand. Tout le bien que nous accomplissons dans l'exercice de notre ministère est l'œuvre du Christ et non pas la nôtre, car nous ne pouvons rien sans lui, mais nous nous glorifions en lui de qui vient toute l'efficacité de notre action. À ces paroles, je voudrais joindre, pour conclure, celle du bienheureux Jean-Paul Ier, lui qui, le 23 septembre 1978, avec le visage radieux et serein qui lui avait valu d'être appelé le pape du sourire, saluait ainsi sa nouvelle famille diocésaine. Le pape Jean-Paul Ier disait « Saint Pie X s'était exclamé à la place Saint-Marc en devenant patriarche à Venise « Qu'en serait-il de moi, Vénitien, si je ne vous aimais pas ?» Aux Romains, je dirais quelque chose de semblable. Je puis vous assurer que je vous aime, que je désire seulement entrer à votre service et mettre à votre disposition toutes mes pauvres forces, le peu que j'ai, le peu que je suis. Moi aussi, je vous exprime toute mon affection, avec le désir de partager avec vous, sur notre chemin commun, les joies et les peines, les difficultés et les espoirs. Moi aussi, je vous offre le peu que j'ai, le peu que je suis, et je le confie à l'intercession des saints Pierre et Paul et de tant d'autres frères et sœurs, dont la sainteté a illuminé l'histoire de cette Église et les rues de cette ville. Que la Vierge Marie nous accompagne et intercède pour nous.